Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Alors, sur cette chaîne, je vous donne des astuces, des idées et des conseils concernant l'entrepreneuriat, mais surtout pour mes frères à la diaspora et à mes frères africains qui sont en Afrique. C'est pour que chacun d'entre nous ait au moins 2 ou 3 sources de revenus, se prendre surtout en main. Alors, cette semaine, je vous reviens avec une idée. On va dire c'est le thème, en fait, pour le mois prochain. Donc, cette vidéo sera assez courte. Ce sera un peu des astuces, des conseils et pourquoi pas des idées pour aider déjà ceux qui sont dans la restauration et aussi ceux qui veulent se lancer dans ce secteur. Comme moi, je viens de la Côte d'Ivoire, donc je vais encore prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous parler un peu de mon expérience, quoi. On aide ensemble ceux qui veulent se projeter sur ce côté-là, ceux qui veulent avoir leur restaurant, ceux qui veulent vendre dans la rue, ceux qui veulent faire tout ça. Et en fait, je vais vous dire pourquoi je vous parlais des machines. Pourquoi je vous ai donné toutes ces idées de machines et tout. Sur ce, ne quittez surtout pas après le jingle. Et donc le but de ma chaîne, en fait, c'est d'encourager tout le monde à entreprendre, d'encourager tout le monde à se dire que on ne va pas compter sur un gouvernement. C'est ce que je vais vous dire tout le temps quand je vous parle de quémander. Ça ne sert à rien de quémander de l'argent. Même ici en Europe, c'est rare qu'un gouvernement donne de l'argent. Hein. C'est très très rare. Il n'y a pas de gouvernement qui va venir vous donner l'argent, jeter l'argent sur vous. Il n'y a rien qui est facile à avoir, quoi. Rien n'est gratuit, surtout. Donc, il faut vraiment bosser soi-même pour pouvoir y arriver, en fait. Bien vrai, vous allez me parler de crédit, mais pour avoir un crédit en Europe, on ne se lève pas pour avoir un crédit. Il faut avoir travaillé, il faut aussi fournir des documents pour que, en fait, on vous donne un crédit. Il faut être quelqu'un à qui on peut donner un crédit. On ne se lève pas comme ça, comparé à ceux qui sont ici et ceux qui sont en Afrique. Les gouvernements, ce qu'ils doivent faire, en fait, c'est de faire les infrastructures pour pouvoir, en fait, faciliter le commerce de chacun ou bien le business, l'entrepreneuriat de chacun. Mais moi, je n'ai jamais vu un gouvernement qui vient vous donner l'argent, boum. Il y a toujours, par exemple, s'il y a un truc de jeunesse, où on dit, par exemple, à la jeunesse, faites vos dossiers et tout. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on vous donne ce crédit-là, par exemple, qui fait qu'on peut vous aider. Il faut, par exemple, avoir un niveau d'études. Il faut, par exemple, être dans un secteur bien défini. Par exemple, avoir eu l'expérience de ça. Rien n'est facile à avoir. J'ai quelques anecdotes à vous raconter. Je suis souvent en groupe avec mes petits. On va manger. Et ça se trouve que à chaque fois, je remarque qu'on passe au moins minimum 1 heure, voire 1h30 pour être servi. Je me dis que c'est des choses qu'on appelle fast food. Si vous voulez vous lancer sur ce côté-là, vous vous connectez, il faudrait que vous vous abonnez, il faudrait que vous vous dites de telle sorte que je vais rester ici sur cette chaîne-là pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. À côté de là où je suis à Abidjan, il y a une dame qui fait du kedjenou de cabri, kedjenou de mouton, enfin elle fait tout. Elle fait même le poisson, elle fait tout ça. Mon seul problème avec elle, c'est que le temps, ça prend trop de temps à être prêt. Voilà. Moi, c'est ça mon seul problème. Sinon, elle prépare très bien, tout est bon. Quand c'est là, quand c'est enfin prêt. Mais je veux dire, quand on parle de fast-food ou bien on parle de quand même restaurant, 30 minutes, tu sais que hein, on peut frire les choses en 30 minutes, on peut faire les choses en 30 minutes. C'est du genre, tu commandes un poisson et puis tu as la nette impression que la vendeuse, c'est maintenant, une fois que tu commandes là, c'est là, elle prend maintenant son panier pour aller chercher son poisson et pour aller pêcher le poisson, pour revenir avec ça. Ensuite, elle va prendre les condiments quelque part dans un magasin ou bien dans un autre marché. Marcher doucement, doucement, revenir vers toi et maintenant commencer à faire
ton poisson. Donc, je pense que c'est pour ça que ça prend tout ce temps. Alors que, quand on dit on fait, par exemple, on prépare, par exemple, dans la rue, ça doit être des choses déjà prêtes. Ça veut dire que la personne, quand elle vient là, elle ne fait pas plus de 15 minutes au moins, hein, 15 à 20 minutes, elle a déjà son truc préparé, son truc déjà servi, et puis elle est partie. C'est ce qu'on appelle fast-food. Mais ce qui se passe au pays là-bas, là, même quand on dit restauration, ça veut dire que tu t'assois, le temps, si vous êtes par exemple des amoureux, le temps de vous amouracher, le temps de causer, vous voyez que vous n'avez même plus de sujet et c'est longtemps après que vos plats arrivent. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est pour vous donner quelques astuces pour que, ou quelques conseils ou idées, pour que vous puissiez, vous qui êtes dans la restauration par exemple, vous puissiez en fait faire les choses rapidement pour que ceux qui viennent manger, au moins si on a une attente de 30 minutes, ça va. Mais dépasser 30 minutes, une heure et demie, franchement, la faim s'en va après. Et donc, pour éviter tout ça, il faudrait que vous restez scotchés sur mes chaînes pour apprendre beaucoup de choses. Donc, on parle de restauration et d'autres idées qu'on va donner pour le mois de juin. Mes bosseurs, soyez présents. Je me rappelle un jour, j'avais atterri à Abidjan. Il était à peu près 19 h. Le temps de quitter l'aéroport, il était 21 h par là. 21 h moins, on va dire. Et puis, on est arrivé chez moi. Et j'ai envoyé comme d'habitude mes petits. Souvent, quand je ne suis pas trop fatiguée, je dépose les affaires et puis on ressort. Mais souvent, ils s'en vont et puis ils me ramènent la bouffe. Mais la dernière fois que je suis allée, par exemple, arrivé, ils sont partis acheter le poisson. 22 h 30, on est arrivé à la maison. À 1 h du matin, le poisson n'était pas encore arrivé. Le temps que mes petits là reviennent là, moi j'étais en train de dormir depuis. Je me dis, mais attendez, à quel moment je vais manger? J'arrive, on me dit que non, c'est le temps de préparer. Mais attends, ça fait trop long. En fait, ça fait trop long. Pour moi, quand on dit fast food, c'est tic, 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 et puis on avance. Bon, vraiment sans causer d'indigestion aux gens, mais je vais dire, franchement, un fast food, 30 minutes, normalement, ça devait être prêt. Au plus, 30 minutes, ça devait être prêt. Donc, voilà un peu ce dont on va causer. Il y a une autre fois où on est parti à Benjerville pour, en fait, on est parti à Benjerville se promener, je vais dire, et on est parti manger dans un coin plein air. Je vous dis, le temps que la bouffe arrive, on a commandé la boisson au moins 3 fois. Ça veut dire qu'on a fini. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est ce que ces gens-là veulent vraiment faire passer comme message. Mais je veux dire, on veut manger, c'est pour ça qu'on est là-bas. Maintenant, quitte à boire, après manger, on continue maintenant de boire. Ou bien, comment vous voyez ça? Moi personnellement, c'est ce que je dis. Je me dis que quand la personne vient, tu ne peux pas attendre quand même 1 h 30. C'est trop pour un truc qu'on appelle, par exemple, plein air. Il y a des clients qui seront fatigués. Il y a des clients qui peuvent partir. Vous pouvez perdre beaucoup de personnes, hein, de clients. Entre-temps, vous ne savez pas. Alors que quand quelqu'un vient, qui reste que 30 minutes, par exemple, parce que vous êtes quelqu'un de près, ça serait mieux. Mais ça va faire au moins 1 h 30 hein, d'attente, ça fait trop. Même en Occident, dans la plupart des restaurants des Africains, c'est comme ça en fait. Hein. Le temps d'attente est trop prolongé. Et donc, je me dis que, comme c'est des conseils que je donne, sûrement ceux qui sont en Bengue vont prendre ça aussi. Et donc, le thème de ce mois, c'est comment rendre les business en Afrique. On va dire, pour ce thème, la restauration en Afrique, très simple, très rapide, avec la qualité. Sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était Edo la Cool et on est à très bientôt dans une autre édition.